رئيس مؤسسة الجامعة البروفيسور الدكتور مراد بن تركية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات الضيوف الكرام، حضرات الزملاء، حضرات الأولياء، أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات، مرحبا بكم في عيدكم الثلاثين. Chers invités, chers amis, chers collègues, chers parents, chers étudiants, bienvenue pour votre 30e anniversaire. La cérémonie d'aujourd'hui a une importance particulière, que ce soit pour nous, mais aussi pour le cadre enseignant, bien évidemment pour nos étudiants, et j'ose dire pour la Tunisie, parce qu'en fin de compte, l'UAS s'est greffé, s'est intégré dans le système universitaire tunisien et maintenant, j'ose dire, international. احتفالنا اليوم له طعم خاص، باعتبار وأننا سنحاول من خلال تحديد ملامح المسيرة المتميزة للجامعة والتي مكنتها هي والمجمع الذي تنتمي إليه أن تتصدر المشهد التعليمي والتربوي الخاص بالجمهورية التونسية. اسمحوا لي بالعودة إلى 1993. Permettez-moi de revenir à l'année 1993. C'était la date de démarrage de notre université. Lorsque je dis université, je dis aussi tout le groupe, parce que n'oubliez pas, et vous allez voir, qu'on a commencé par l'université, mais rapidement, on s'est étalé sur d'autres secteurs, notamment le primaire et le secondaire. إذن في سنة 1993 اجتمع عدد من الأساتذة الجامعيين وعدد من رجال الأعمال وقرروا بعث أول مؤسسة تابعة لهذا المجمع، وهذه بعض المعطيات لمؤسسي المجمع، منهم من توفى الله يرحمهم، بروفيسور منصف الهرقلي، مسيو منصف معاوي، بروفيسور مسعود الجيبة، اللي غادرونا وكانوا
من كبار المسؤولين والأساتذة الجامعيين. Donc, ceux que vous voyez ici, c'étaient les fondateurs de notre groupe en 1993. Parmi eux, il y a un nombre d'actionnaires fondateurs qui nous ont quittés, paix à leur âme. Et aussi, vous remarquez qu'il y a une intégration entre les universitaires et les hommes d'affaires. C'est comme ça qu'il y a eu le démarrage de notre groupe en 1993. Les premières années, c'est-à-dire de 1993 jusqu'à 2001, il y avait un socle. C'est le socle de l'US. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas la distinction entre école, établissement, etc. On a démarré avec une structure de 300 étudiants et en 2001, on avait créé l'école supérieure des ingénieurs et des études de technologie, les IET. C'était le premier établissement qui a été créé après le socle de l'US, c'est les IET, en 2001. En 2002 déjà, nous nous sommes intéressés à l'enseignement primaire, c'est-à-dire il y a 21 ans. Ce fut la création de Salim School النصر. إذن بعد بعث الجامعة العربية للعلوم سنة 1993 وفي 2001 تم بعث مدرسة المهندسين، ثم في سنة 2002 لأول مرة يتم بعث مؤسسة تربوية خاصة في التعليم الابتدائي، وهي مدرسة سليم سكول النصر اللي عمرها اليوم 21 سنة. En 2004 سنة 2004 تم تأسيس مدرسة سليم سكول الزهراء، ونحتفل السنة المقبلة إن شاء الله ب20 بعث المدرسة الابتدائية سليم سكول الزهراء. Donc, en 2004, on a créé la deuxième école primaire privée. Ce fut la création de l'école Salim School al-Zahra. L'année prochaine, elle aura 20 ans. En 2005, ce fut la création du collège Salim School al-Nasr. Il y a 18 ans déjà. إذن في 2005 تم بعث المدرسة الإعدادية سليم سكول النصر. En 2006, il y a eu la création de l'école Lamis School Mourouj 3. Il y a 17 ans. سنة 2006 تم بعث مدرسة لميس سكول الموروج 3. 17 سنة. En 2007, ce fut la création de Salim School Bardou. Ça fait 16 ans. 2007 تم بعث مدرسة سليم سكول باردو من 16 سنة. En 2010, ce fut la création de la faculté des sciences économiques et de gestion qui dépend de l'UAS également. في 2010 تم بعث الكلية التابعة للجامعة العربية للعلوم ولها الآن 13 سنة. 2013 en 2013 تم بعث معهد سليم سكول للنصر. Il y a eu création du lycée Salim School al-Nasr en 2013. Il a déjà 10 ans d'existence. En 2014, ce fut la création de l'école Salim School Jardin del Menza. Elle a 9 ans. 2014 مدرسة سليم سكول حدائق المنزل. 2014 كذلك تم بعث المدرسة الإعدادية سليم سكول
Hadaïq al-Malja. En 2014 également, la création du collège Salim Askoul Jardin al-Malja. En 2019, la création de l'école Salim Askoul Mourouz 6, Madras Salim Askoul Mourouz 7. En 2019, il y a eu également la création du collège Lami School Mourouz 6 et du lycée Lami School Mourouz 6, المدرسة الإعدادية والمعهد الثانوي مourouz 6. C'était les derniers nés des établissements tunisiens. كان آخر ما تم بعثه من مؤسسات تربوية في التراب التونسي. ومجمعكم لم يكتفي بالتواجد على الصعيد الوطني، بل امتد إلى إفريقيا. وسنة 2003 donc en 2003, après avoir accompli nos établissements à l'échelle nationale, on a commencé à s'implanter en Afrique et on a commencé par l'Université africaine des sciences de Libreville en 2003. Et j'annonce déjà à mes amis gabonais ici présents, Monsieur et Madame Ranouké, l'année prochaine, on sera à Libreville pour fêter le 20e anniversaire de l'UAS Libreville. Et vous serez, bien sûr, comme d'habitude, à la première rangée, comme vous l'étiez il y a 4 ans, à Libreville également, lors de notre dernière manifestation. Également, en 2012, nous avons créé à Bamako, au Mali, l'Université africaine des sciences de Bamako, qui a aujourd'hui une dizaine d'années d'existence. Voilà les réalisations qui ont été effectuées en 30 ans. Certainement, Inch'Allah, si on va se voir dans 30 ans, je vais vous annoncer les nouvelles créations qui vont s'étaler en Tunisie et en Afrique. إذا بعد 30 سنة إن شاء الله ربي يحيينا ويحييكم بالخير سنعلمكم ربما من هذا المكان أو من مكان آخر إن شاء الله ببعث بعض المؤسسات الأخرى التونسية والدولية. ولكن أهم شيء في العملية هذه هو ليس في بعث المؤسسات، ولكن في استراتيجية بعث المؤسسات. كان منذ انطلاق الجامعة العربية للعلوم الشعار الرئيسي هو الجودة ثم الجودة وأخيرا الجودة. Depuis la création de notre université et de notre groupe, nous avons tablé sur la qualité, encore la qualité et toujours la qualité. Ceci nous a permis de récolter les fruits de cette stratégie de qualité. Vous en avez un échantillon. Nous sommes fiers de nos étudiants. Nous sommes fiers de la qualité de leur formation. Aujourd'hui, l'UAS a injecté partout dans le tissu économique et social de la Tunisie et de tous les pays africains et même certains pays arabes, nous avons injecté de nouvelles compétences. Et nous sommes fiers de les voir à la tête de tous les secteurs existants en Tunisie ou ailleurs. احنا سعداء بأنه خريجينا اللي نحتفل بهم اليوم وخريجينا اللي هم احتفلنا بهم في السابق اليوم تم إدماجهم
في كل الأنسجة الاقتصادية والاجتماعية في تونس وفي العالم العربي والإفريقي. أود تذكيركم ببعض الإنجازات الهامة، وسأبدأ بنتائج مناظرة كنت علمت عليها عمناول في احتفالنا، ولكن فخرنا بهذه المناظرة جعلتني نعاود نذكر بها اليوم. J'ai souhaité commencer par les résultats d'un concours national. C'est l'un des concours les plus difficiles en Tunisie. Pourquoi? Parce qu'il est organisé par le ministère de l'Équipement, donc la responsabilité est énorme. 2, parce qu'il y a une participation pratiquement de toutes les universités dans ce concours, public et privé. C'était un concours ouvert pour les ingénieurs en génie civil, venant de la Tunisie et d'ailleurs partout dans le monde. Tous ceux qui ont un diplôme d'ingénieur en génie civil, et c'est un concours très sollicité. Parce que, c'est la fonction publique, et deuxièmement, c'est souvent les plus hauts gradés de la fonction publique. Eh bien, sur les 16 admis, vous avez 7 diplômés de l'US, s'il vous plaît. Ça veut dire presque 50% du concours a été raflé par nos étudiants de l'US. Voilà pourquoi je suis fier. عندها أهمية خاصة لأنها مفتوحة من طرف وزارة التجهيز ومفتوحة لكل الخريجين في مجال الهندسة المدنية. وعلى 16 ناجح هناك 7 يعني تقريبا 50% من خريجي الجامعة العربية للعلوم أمام المتناظرين من القطاعين العمومي والخاص من تونس وخارج تونس. كذلك من الإنجازات التي نفتخر بها حصول جامعتكم على 3 جوائز دولية: جائزة من فرانكفورت، جائزة من تكساس، وجائزة من باريس. Nous sommes également fiers d'avoir obtenu au moins, nous a été remis à Francfort, en Allemagne, un prix qui nous a été remis au Texas, aux États-Unis, et un prix qui nous a été remis à Paris. Encore la qualité. Malgré cette distinction internationale, nous avons tenu à respecter les normes de qualité. D'où l'ISO. طبعا عندما نتحدث عن الجودة نفكر في منظومة إيزو، وجامعتكم من القلائل التي تحصلت على شهادتين الإيزو، لأنه فما إيزو 9001 اللي هو qui concerne un peu الجودة في كل المجالات، وهناك إيزو 21001 اللي هو مخصص في الجودة في التعليم، وجامعتكم تحصلت على الاثنين. Donc, nous avons également, nous nous sommes intéressés à l'ISO, nous avons pu obtenir l'ISO 9001 et l'ISO 21001. Et la cerise sur le gâteau, l'année dernière, votre école d'ingénieurs a obtenu l'accréditation européenne.
Un, dans toutes les spécialités des ingénieurs, je dis bien toutes, ce qui n'est pas le cas de toutes les universités, parce que la commission analyse chaque spécialité à part. Et deux, pour la même durée, c'est-à-dire 4 ans pour les 6 spécialités que nous avons. Vous avez devant vous les 6 spécialités et les 6 accréditations européennes. تلاحظون هذا الاعتماد الأوروبي تم الحصول عليه بالنسبة لكل الاختصاصات في الهندسة الموجودة في الجامعة العربية للعلوم. كل الاختصاصات معتمدة أوروبيا وكل الاختصاصات معتمدة لنفس المدة. Mais on ne s'est pas intéressé uniquement à la qualité en Tunisie. Au Gabon aussi. Sachez qu'au Gabon, notre université, et je le dis sous le contrôle de mes amis, l'UAS Libreville est considérée parmi les meilleures universités privées à Libreville. C'est ce qui nous a permis d'obtenir, et là c'est une distinction importante, 2 choses. 1, le partenariat public-privé, ça veut dire qu'à Libreville, on est considéré comme une université au même titre que les universités publiques et que le gouvernement gabonais nous envoie ses boursiers pour être formés à l'UAS Libreville. C'est pas fini. En plus de cela, le ministère de l'enseignement supérieur gabonais nous a donné la qualité d'un établissement d'utilité publique. Et ça, c'est nouveau. Ça veut dire d'un établissement qui a exactement les mêmes intérêts et la même formation que les autres établissements qui font de l'utilité publique. قلت أن الجودة ليس فقط في الإيزو وليس فقط في تونس ولكن حتى في الجابون في ليبرفيل. الجامعة الإفريقية للعلوم تعتبر من أهم الجامعات الخاصة وتحصلت على شهادتين هامتين. الشهادة الأولى الشراكة عمومي خاص في الجابون. ثانيا تم اعتماد الجامعة الإفريقية للعلوم في الجابون كجامعة مصلحة عامة، وهذا هام يعني وأنه يتم التعامل معها كأي جامعة عمومية في الجابون. هذا ما قمنا به من حصيلة فيما يخص الجودة، ولكن الجودة هذه تم الحصول عليها بفضل إطار التدريس. نحب نشكر بصفة خاصة إطار التدريس في الجامعة العربية للعلوم، ونحن نفتخر بأساتذتنا. وقلنا في السنة الفارطة أساتذتنا من أشب الأساتذة بالمعنيين العمري والجمالي، لأنه تقريبا الجامعة الوحيدة اللي مركزة وعاطية ثقة في التكوين فيها للشباب التونسي والشباب من الدكاترة اللي بفضلهم هم وصلنا للي وصلنا له اليوم. هناك علاش نحب تقدير خاص لأساتذة الجامعة، كذلك تقدير خاص لمعلمي وأساتذة المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية التابعة للمجمع، وكذلك المديرين وكذلك المشرفين البيداغوجيين
وربما أكبر دليل على ذلك وهو حصول معهد سليم سكول من سنوات على نسبة مرتفعة جدا في البكالوريا، وتشوفوا البعض منهم اليوم، وعندنا من المتخرجين من السليم سكول الليسي اللي اليوم في الجامعة ما شاء الله من في أغلب وأكبر وأصعب الجامعات المتوفرة في تونس. وهناك كذلك من اختار أن يواصل دراساته بالجامعة العربية للعلوم، ونحن فخورون أنه اليوم نوصل الهدف اللي حددناه من 30 سنة. قلنا اللي باش يدخل للمدرسة الابتدائية نحبوه يقعد معنا حتى لين يتخرج في التعليم العالي. وصلنا اليوم لهذا الهدف، وعندنا عدد لا بأس به من اللي تخرجوا من الجامعة العربية للعلوم وبداوا قرايتهم من السنة الأولى ابتدائي في مدارس المجمع. J'ai dit que je veux rendre hommage à tous les enseignants de l'UAS. Grâce à eux et avec eux, nous avons pu réaliser toutes ces performances. Je veux rendre hommage à tous les enseignants, les directeurs et les conseillers pédagogiques des écoles primaires, des collèges, des lycées de notre groupe. Et les résultats que nous sommes en train de réaliser dans notre lycée Salim School montrent à quel point la formation dans notre groupe, elle est sérieuse. Voilà pourquoi d'éminentes personnalités ont participé à la formation de nos étudiants. هذا علاش عدد لبسلي من كبار المختصين في مجالات مختلفة تم تشريكهم في إلقاء محاضرات ودروس بالجامعة العربية للعلوم. وأبدأ بالرؤساء. Je commence par les présidents de la République. المرحوم الباجي قايد سبسي كان من بين المختصين في المجال القانوني، واللي ألقى العديد من المحاضرات في الجامعة العربية للعلوم، وقد تم تكريمه والحمد لله قبل وفاته من طرف الجامعة العربية للعلوم. Donc, l'ancien président de la République tunisienne a eu plusieurs interventions. M. Béji Qaïd Sebsi, le marhoum, a eu plusieurs interventions au niveau de l'UAS et il a été honoré par l'UAS avant son décès. Le deuxième illustre l'actuel président de la République, وهو أستاذ قانون وكان أستاذا بكلية العلوم القانونية للجامعة العربية للعلوم، واحنا فخورين بذلك لأنه قام بتكوين أجيال. واليوم أغلب الخريجين متاعنا يفتخروا ويتذكروا قيمة وجودة التكوين اللي قام بها الرئيس قيس سعيد. L'actuel président de la République, M. Qaïs Saïd, qui est professeur de droit, il était professeur de droit à l'US et a laissé d'excellentes traces dans la formation de nos étudiants en droit. Et aujourd'hui, nos étudiants reconnaissent et rendent hommage à notre président. Également, nous avons reçu le président de l'Union africaine, M. Jean Ping, qui est venu à l'UAS, السيد رئيس الاتحاد الافريقي السيد جون بينغ الذي زار الجامعة العربية للعلوم وألقى محاضرة لفائدة طلبتها، ونحن فخورون بذلك. Nous sommes fiers de son intervention. Passons maintenant aux ex et aux actuels ministres qui
sont intervenus au niveau de l'US. نمر الآن إلى السادة الوزراء الحاضرين والسابقين الذين درسوا بالجامعة العربية للعلوم. الأستاذ الدكتور عماد بنيش الوزير الحالي للدفاع الوطني، le professeur Ahmed Benish, l'actuel ministre de la Défense, qui a donné également des cours de droit à l'UAS, Sihat Ibn Salim, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui a également donné des conférences à l'UAS, Marhoum, M. Mahmoud Mestiri, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui a donné des conférences à l'UAS, Si Tijani Haddad, l'ancien ministre du Tourisme, qui a donné des conférences à l'UAS, Madame Naziha Al-Abidi, l'ancienne ministre également, qui a donné des cours à l'UAS, Monsieur Ahmed Ounaïs, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui a donné des conférences à l'UAS, والمرحوم شادي القليبي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية, le défunt Shadi Qlibi, le premier secrétaire général de l'Organisation des Nations Arabes. Le marhoum, c'était lui qui a donné la conférence d'ouverture de création de l'UAS en 93. C'était Shadi Qlibi. Un autre ministre, Sissel Miladi, l'ancien ministre de Transport, qui était professeur à l'UAS, Marhoum Aziz Milad, un pionnier du domaine du tourisme et qui a également donné des conférences à l'UAS, Sinourdin Hachad, le fils du grand syndicaliste tunisien, le plus grand de tous les temps, qui a également donné des conférences à l'UAS, c'est Farouk Kadoumi, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'État de Palestine, Saïd Farouk Kadoumi, الوزير السابق للشؤون الخارجية لدولة فلسطين, حاضر كذلك بالجامعة العربية للعلوم. Nous avons également reçu M. Born, professeur de l'école centrale de Lille, spécialiste de génie civil. Nous avons reçu M. Piero Wika Ukaba, ministre de la formation professionnelle de la RDC au Congo. Nous avons également reçu M. Michel Leroy, l'expert de l'Union européenne dans le domaine du journalisme, et j'en passe, parce que la liste, elle est longue, mais vous avez remarqué la qualité de nos intervenants. C'est grâce à ces gens-là qu'on a pu avoir la qualité que vous avez constatée au niveau de l'US. Toujours dans le cadre du bilan, notre fierté, votre université était l'unique université tunisienne qui a fait tourner 5 masters délocalisés d'universités publiques françaises qui ont tourné en même temps à l'UAS Tunis. En même temps. C'est-à-dire les 5 où il y avait des étudiants tunisiens inscrits au même titre que des étudiants français dans les universités françaises. Il s'agit du DEA droit privé de Perpignan, DEA droit public de Paris 5, DESS administration des affaires de l'IAE de Lille, DESS ingénierie financière
de l'IGR de Rennes et DESS Gestion Hospitalière à Paris 13. En plus de cette ouverture internationale, nous avons des spécificités propres à l'US, puisque nous avons un conseil scientifique international. إضافة لكل هذه الخصوصيات جامعتكم يديرها مجلس علمي دولي. أنا نحب أن نذكر بصفة خاصة اليوم لأنه تعرفوا اللي le professeur Edmond, le grand ami de la Tunisie, après 40 missions en Tunisie, malheureusement, avec le problème de l'âge, vous vous rappelez, il venait chaque année avec sa belle toge, ici à Libreville, remettre les diplômes à nos étudiants. Ils vous passent tous le bonjour. Son état de santé ne lui permet plus de venir en Tunisie ou ailleurs. On l'a reçu avec sa femme, puis pour lui rendre hommage en mission privée, c'était la mission d'adieu. Sa dernière phrase, j'espère qu'on se rencontre au paradis. Ça fait mal au cœur, mais c'est un ami qu'on n'oublie jamais. C'était le président du Conseil scientifique international de l'US. Et la même chose, il était aussi le président de notre association, parce que j'ai eu l'honneur de créer une association française à Paris qui s'appelle Universitaires sans frontières Nord-Sud, et le président n'est autre aussi que le professeur Edmond. حبيت نوجه تقدير ورسالة محبة خاصة للأستاذ إدمون اللي ساهم تقريبا في كل المراحل لتطور الجامعة في تونس وفي الخارج، وكان تتذكر وأنه كان يجي كل سنة ويعطي الجوائز للطلبة بتاعنا. مع الأسف سنه اليوم لا يسمح له بأن يعود إلى تونس، فاستقبلناه في تونس في آخر زيارة توديع هو وزوجته من تقريبا شهر، وكان آخر دعاء لي إن شاء الله نتقابلوا في الجنة. سي محمد الله يرحمه إن شاء الله يرحمه حي أمين.